Dans votre entreprise, quand ça ne fonctionne pas, ben ça va fonctionner. Et je dis pas de bêtises, non, non, j'ai été claire sur le sujet. Quand ça ne fonctionne pas, ça va fonctionner. L'idée étant que votre entreprise, c'est le résultat de tout un tas de tests sur vos produits, votre marché, votre cible, vos emails, votre communication, etc. Donc, tous ces tests font qu'à un moment donné, vous trouvez la bonne approche, le bon équilibre, etc. Quelque chose qui match, qui fonctionne, qui vous donne des résultats probants, etc. Et donc, vous êtes sur la bonne voie. Cependant, déjà, il y a le parcours avant d'en arriver là, qui n'est pas toujours si évident, hein, période de test, on n'a pas les résultats, on a tendance à baisser les bras, etc. Mais surtout, l'idée, c'est que votre entreprise, c'est un monde, petit monde, un microcosme, le vôtre, qui contient 7 départements, 7 fonctions bien spécifiques, dans lesquelles il faut travailler, il faut analyser, il faut améliorer, optimiser, etc., pour que votre entreprise, du moins, soit de plus en plus performante. Parce qu'il y a une érosion des clients, il y a des changements de marché, il y a des variations de prix sur des matières premières, il y a des nouvelles lois, etc., il y a des choses qui bougent, il n'y a rien d'acquis, il n'y a rien de fixe, c'est un monde en constante évolution, hein, votre entreprise. Et il s'avère que, avant d'en arriver là, bien évidemment, je vous dis, il y a toute cette période de test et cette recherche de ce qui fonctionne. Même quand vous avez trouvé tout un tas de choses qui fonctionnent, que vous avez amélioré et optimisé certaines choses, il y aura toujours des trucs qui ne fonctionneront pas. Et l'idée qui se cache derrière cette vidéo, c'est celle-là. C'est que lorsque vous analysez votre entreprise, peu importe le domaine, peu importe ce que c'est, etc., il faut toujours être capable d'avoir une analyse factuelle, hein, avec des données chiffrées, hein, parce que c'est comme ça que ça parle le plus, bien évidemment, c'est pas au feeling, au ressenti, à l'intuition, et de se dire, ok, là, j'ai mis ça en place, ça ne fonctionne pas. Pour plein de raisons, ça ne fonctionne pas. Parce qu'il y a ça, si vous pouvez le justifier, l'argumenter, tant mieux. C'est peut-être quelque chose que vous pourriez modifier, améliorer. Mais pour autant, l'idée, c'est quoi? L'idée, c'est que, un peu comme avec Edison, vous avez trouvé le moyen de faire quelque chose qui ne fonctionne pas. Donc ça veut dire quoi? On efface, on enlève, on supprime, et on va mettre autre chose en place. Laissez quand même le temps que les choses se fassent pour avoir des résultats chiffrés qui vous parlent, qui soient probants, et qui puissent justifier, argumenter votre choix. Mais ce que ça veut dire, c'est que si vous trouvez qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, vous changez pour que ça fonctionne. Parce que votre objectif, il est là. Votre objectif, il est toujours d'aller chercher ce qui fonctionne. Vous ne pouvez pas vous contenter de quelque chose qui ne fonctionne pas. Vous, une fois de plus, je vous l'ai dit, hein, je me sers de mes échanges avec mes clients. J'ai par exemple quelqu'un qui a une approche de recrutement qui n'est pas bon. 5 recrutements d'affilée, 5 recrutements catastrophiques. Donc l'idée c'est quoi? L'idée c'est de dire ok, comment vous recrutez? Comment vous vous y prenez? Quelle est votre approche concernant votre fiche profil, produit, etc. Enfin, profil humain, etc. Sur quelle plateforme? Comment vous procédez au recrutement? Est-ce que c'est un CV, un appel? Est-ce que c'est par email? Est-ce que c'est un formulaire à remplir, etc. Et donc toujours la même méthodologie et toujours le même résultat. Donc à un moment donné, ça ne fonctionne pas, on est bien d'accord. Donc si ça ne fonctionne pas, peut-être que vaut mieux tout arrêter, tout effacer, tout supprimer et prendre l'approche différemment. Il y a une histoire, alors il y a des détails qui m'échappent, hein, mais une histoire vraie qui s'est passée il y a très longtemps. L'idée c'est que, je vous prends l'approche globale, l'idée c'est qu'au lieu de partir de zéro, on va prendre l'alphabet, de A pour aller jusqu'à Z en faisant B, C, D, etc. et en adaptant les différentes actions, les différentes tâches pour arriver à Z, l'idée c'est de partir à l'envers. C'est-à-dire qu'on part d'abord du résultat et on voit ce qu'on peut faire pour avoir ce résultat-là. Alors on va me dire, c'est la même chose. Absolument pas. Ce n'est absolument pas la même chose. La réflexion, l'approche est différente. Pourquoi? Parce qu'on part de Z, et on va faire Y, Z, donc Y, etc., X, et en fait, on va adapter la lettre d'après, on va l'adapter à la précédente. Alors que sur la première approche, c'était l'inverse qu'on faisait.
D'accord? La lettre d'après, toujours la précédente, mais on passait de A à B, alors que là, on va passer de B à A pour arriver au bout. Du coup, l'adaptation, la modification, la torsion qu'on va faire en termes de réflexion va pas du tout, mais alors du tout être la même. Ben c'est peut-être ça qui peut être, c'est une méthode comme une autre, qui peut être fait sur quelque chose qui ne fonctionne pas. Ne reprenez pas les choses, quelquefois, c'est pas en reprenant les choses que ça va donner un résultat plus intéressant. Quelquefois, il est bon, quand ça ne fonctionne pas du tout, d'effacer et de prendre les choses sous un autre angle. Peut-être d'aller à un résultat différent, peut-être d'utiliser d'autres personnes, peut-être avec une équipe donc différente, avec un savoir différent, peut-être greffer un savoir différemment et le mettre peut-être au cœur de la démarche, peu importe. Alors je sais, c'est un peu flou, c'est un peu vaste, mais je pourrais vous prendre quelque chose d'un peu plus concret comme exemple. Allez, je vais faire quelque chose de basique qui vous correspond peut-être pas, mais c'est l'idée. Imaginez, voilà, vous faites des appels à froid, d'accord? Vous faites de la prospection téléphonique à froid. Mais peut-être que votre pitch, il est pas forcément bien tourné. Peut-être que vous démarrez avec le moi je fais ci, moi je propose ça, moi je machin. Ben, peut-être que c'est pas l'approche. Peut-être que vous partez du jeu pour aller à vous, mais peut-être que vous pourriez faire l'inverse, partir du vous pour aller sur le jeu. C'est-à-dire que vous intéressez à votre interlocuteur, vous intéressez à ses besoins, vous intéressez à ses problématiques, vous intéressez à ce qu'il bloque, à ce qu'il gêne, à ce qu'il dérange, et derrière, le jeu va apporter la solution au problème que le vous avait. Vous m'avez suivi ? Ou pas. Donc voilà, donc l'idée c'est peut-être de prendre les choses différemment, peut-être que c'est pas à vous de le faire, peut-être que c'est un expert qui pourrait le faire, un expert du closing par exemple, j'en sais rien, je sais pas, mais arrêtez des fois de faire ce que vous faites, parce que ça fonctionne pas. Et c'est pas un constat d'échec. C'est juste que vous avez trouvé un moyen de ne pas arriver à votre résultat, un peu comme avec Edison, c'est le même principe. Soyez plus optimiste, soyez plus sur une perception des choses qui vous fasse avancer et pas qui vous fasse reculer, pas qui vous amoindrisse, pas qui vous fasse avoir une mauvaise estime de vous, qui vous fasse perdre confiance en vous. C'est pas parce que votre pitch est pas bon que vous êtes mauvais, c'est que justement le pitch il est pas bon, peut-être que l'approche elle est pas bonne, peut-être que vous seriez 10 fois plus meilleur, 10 fois meilleur, peut-être c'est mieux, avec un pitch différent pris sous un autre angle. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il est là le truc, c'est que quand ça ne fonctionne pas, ça fonctionnera. Parce que l'idée, c'est de prendre les choses sous un autre angle, par un autre bout, pour que ça fonctionne. Il faut être orienté solution. Ça, c'est une façon de penser, une façon de réfléchir qui doit vraiment être développée quand on est chef d'entreprise. En attendant, vous avez sûrement plein de blocages. Donc, vous avez un challenge de 7 jours dans la description. Cliquez sur le lien, participez au challenge, débloquez-vous et avancez. Dans votre entreprise, vous verrez que ça peut faire une grande différence en très très peu de temps. On a peut-être l'occasion... Non, je vous dis, on ne dit pas plus. Il y aura un bonus. On se retrouve de l'autre côté ?